Welcome, guys, to Bitcoin Bios. I am Kasongomba Bios from the Democratic Republic of Congo. Yes, part 1 in English. Today, we are on Tuesday, March 25th, 2025. Once again, welcome, guys. So, what do we have today? Today, we have Bitcoin. And in TradingView, we have Bitcoin at 87,468 US dollars per Bitcoin. And there is about the news, we heard that some rumors that the IMF, the International Monetary Fund, and the World Bank may be involved into Bitcoin. There are some rumors saying that the IMF and the World Bank are secretly accumulating Bitcoin. But we are waiting for the confirmation. And here we have North Korea's Bitcoin reserve, thought to be the 5th largest in the world. This is a report. Now North Korea has 13,562 BTC. How they got this? They got this from hacking Bybit exchange. They hacked Ethereum from Bybit, then they swapped all those Ethereums into Bitcoin. So they got 13,562 BTC, which is valued at 1.14 billion US dollars. And now, for the government, we have the United States of America with 198,000 Bitcoin, China the second, 190,000 Bitcoin, third, United Kingdom, 61,000 Bitcoin, fourth, Ukraine with 46,000 Bitcoin, North Korea the fifth with 13,000 Bitcoin, Bhutan the sixth with 10,000 Bitcoin, and we have El Salvador with 6,000 Bitcoin, Venezuela 240 Bitcoin, Finland 90 Bitcoin, Georgia 66 Bitcoin, Bulgaria 0, and Germany 0. This is what we can say for the government and their Bitcoin possessions. Now, there are some questions people have been asking us that how the United States, the government of the United States, will get Bitcoin through gold. What we can explain it is like this. The United States will acquire Bitcoin through gold in two ways. In one of the two ways. First of all, we have to explain how it is working. First of all, we have the banks. Commercial banks are sending their golds to the U.S. Federal Reserve System. And the U.S. Federal Reserve System will send those golds to the U.S. Department of Treasury. And the U.S. Department of Treasury will give gold certificates to the U.S. Federal Reserve System. Now, it is up to the U.S. Department of Treasury to have two choices. The first choice, the U.S. Department of Treasury will sell those golds, but through the approval of the U.S. Congress. This is the first choice. The second choice is like this. The U.S. Federal Reserve System will have to give back old gold certificates of $42 per ounce. They will give those certificates back to the U.S. Department of Treasury, and the U.S. Department of Treasury will issue new gold certificates of $3,000 per ounce, and they will give this to the U.S. Federal Reserve System. Now, the difference will be this 3,000 minus $42. 3,000 minus 42 will get $2,958 per ounce. And we know that the U.S. has 8,000 tons of gold, which will give us these mathematics or these calculations of 8,000 multiplied by 2,000 of pound, multiplied by 16 of ounce, multiplied by $2,958 per ounce. It will give us 758 billion and 248 million US dollars. I repeat the amount, 757 billion 248 million US dollars. And with this amount, around this amount, the US Department of Treasuries can acquire Bitcoin. This is what we can say about this question, how the US government can acquire gold. It will be through selling gold with the approval of the Congress, or with the difference or the exchange of certificates, and those difference, the Federal Reserve will print a lot of money, a lot of US dollars
and they will give those money to the U.S. Department of Treasury, and the U.S. Department of Treasury will buy huge amount of Bitcoin. We are coming to the end of part 1 in English, and we will never mind if you send something in the Bitcoin QR code or in the Lightning QR code. It will help us to do further researches about Bitcoin and cryptocurrencies in general. And also like the video, subscribe, turn on the notification bell, and also share this video to your friends, your families, your colleagues, so that they may also learn more about Bitcoin and cryptocurrencies in general. And about Africa, we will never forget about Africa. We are not doing politics, this is economics. The Democratic Republic of Congo, South Africa, Nigeria, Mali, Burkina, all African countries buy Bitcoin. All governments in Africa buy Bitcoin. Bitcoin will be priceless in the future. It will be very expensive. Bitcoin will be the new digital gold, because gold and the US dollars will not be in the future reserve currencies. The new reserve currencies will be the Bitcoin. So African countries, corporations in Africa, institutions, retail investors, businessmen in Africa buy Bitcoin, buy Bitcoin, buy Bitcoin. We will never forget, we will never tire. We are asking you to buy Bitcoin. This is the end of part 1 in English. Now we will go into part 2. But before going in part 2, we wish you, depending on your geographical locations around the world, good morning, good afternoon, good evening, and good night. And now we are going in part 2 in French. Soyez les bienvenus, chers amis, sur Bitcoin Bios. Je suis Kasongomba Mbayos de la République démocratique du Congo, ouais, partie 2 en français. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 25 mars 2025. Ainsi, nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue, chers amis. Ainsi, qu'avons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons le Bitcoin. Ainsi, sur TradingView, nous avons donc le Bitcoin à 87 468 dollars américains par Bitcoin. Et à propos des infos, nous avons les infos, des rumeurs disons que le Fonds monétaire international, le FMI et la Banque mondiale sont impliqués secrètement dans les Bitcoins et qu'ils accumulent secrètement les Bitcoins. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Mais cela sont encore des rumeurs. Nous attendons si cela est confirmé. Et si cela est confirmé, vraiment, les pays africains doivent faire un effort avec leurs banques d'accumuler aussi les bitcoins. Et toujours à propos des infos, nous avons la Corée du Nord qui est la 5e en bitcoin, en accumulation de bitcoin dans le monde. Et comment la Corée du Nord a eu ces bitcoins? La Corée du Nord avait accumulé ces bitcoins. Ils avaient, comme on peut dire en français, volé ces bitcoins à partir de l'échangeur Bybit. Ils avaient pris une très grande quantité d'Ethereum et ils ont converti cette quantité d'Ethereum en bitcoin. Et ça fait un total de 13 562 bitcoins, qui a aujourd'hui une valeur de 1,14 milliard de dollars. Et c'est ainsi que dans les classements, vous allez aussi voir ceci, que pour les gouvernements, les États-Unis sont les premiers avec l'accumulation du Bitcoin avec 198 000 Bitcoins. La Chine est deuxième avec 190 000 Bitcoins. Le Royaume-Uni, troisième avec 61 000 Bitcoins. L'Ukraine, quatrième avec 46 000 Bitcoins. La Corée du Nord qui est aujourd'hui 5e avec 13 562 Bitcoins. Donc la Corée du Nord est 5e. Le Bhoutan, 10 000 Bitcoins. El Salvador, 6 000 Bitcoins. Venezuela, 240 Bitcoins. La Finlande, 90 Bitcoins. La Géorgie, 66 Bitcoins. La Bulgarie, 0. L'Allemagne aussi, 0. Donc, c'est ce que nous pouvons dire en ce qui concerne l'accumulation des gouvernements avec les bitcoins. Mais nous avions eu une question. Comment est-ce que les États-Unis vont avoir les bitcoins, vont acheter les bitcoins à partir de l'or?
Pour cela, le gouvernement américain a deux choix. Mais d'abord, nous devons expliquer comment est-ce que ce circuit fonctionne. Le circuit est que les banques commerciales envoient leur or à la Réserve fédérale américaine. La Réserve fédérale américaine envoie cet or au département du Trésor américain et le département du Trésor américain va établir des certificats d'or pour remettre à la Réserve fédérale américaine. Alors, le premier choix pour le département des trésors américains pour acheter le Bitcoin, c'est de vendre l'or qu'ils ont en réserve, mais pour vendre cet or, ils doivent avoir l'autorisation ou le feu vert du Congrès américain. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, ça sera ceci. La Réserve fédérale américaine va remettre les anciens certificats d'or au département du Trésor. Les anciens certificats d'or qui ont la marque de $42 par once. Et quand ils vont remettre ces anciens certificats d'or de $42 par once au département du Trésor américain, le département du Trésor américain va établir des nouveaux certificats d'or avec la valeur de $3000 par once. Et le département du Trésor américain va donner ces nouveaux certificats à la Réserve fédérale américaine. Alors, la différence fera $3000 ici moins $42, donc $3000 moins 42. La différence sera de $2958 par once. Et nous savons que les États-Unis ont un total approximatif de 8000 tonnes d'or. Alors, le calcul sera 8000 fois 2000 des pounds fois 16 des onces fois $2958 par once, ce qui va faire un total de 757 milliards 248 millions de dollars américains. Nous répétons, 757 milliards de dollars, 757 milliards 248 millions de dollars américains. C'est un grand montant et c'est avec ces montants approximatifs que le département du Trésor américain pourra acheter. Donc, avec la différence, la Réserve fédérale américaine va imprimer beaucoup de dollars qu'ils vont remettre, donc ça sera en fonction de cette différence, ils vont remettre ces montants au département du Trésor américain qui va acheter les bitcoins avec cette quantité. Et c'est ce qui montre que les États-Unis, si cela est réel, et avec le programme américain d'acheter peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans beaucoup de bitcoins, les États-Unis seront le numéro 1 en réserve de Bitcoin. C'est ce que nous pouvons donc expliquer ici à la partie 2 en français. Nous arrivons à la fin de notre partie 2 en français. Cela ne va pas nous déranger si vous envoyez quelque chose dans le QR code de Bitcoin ou dans le Lightning Bitcoin. Au contraire, cela va nous aider à faire plus de recherches sur le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Et aussi, likez la vidéo, activez la cloche de notification, abonnez-vous et partagez la vidéo à vos amis, vos familles, vos proches afin de plus connaître sur le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Nous n'allons pas oublier l'Afrique. Nous ne faisons pas la politique. Ceci est une émission en rapport avec la crypto-monnaie et l'économie. Donc, les gouvernements africains, la République démocratique du Congo, la RDC, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana, le Mali, le Burkina, achetaient le Bitcoin. Nous n'avons plus besoin de l'or. L'or est dépassé. L'or, c'est quelque chose qui nous a servi pendant 5, 10 000 ans. C'est dépassé. Aujourd'hui, avec la technologie, on change. Il y a un transfert des valeurs. Toutes les valeurs qui étaient sur les dollars, l'or, ça va vers les bitcoins. Les pays qui vont accumuler le plus de bitcoins seront les pays les plus puissants, les plus riches. Concentrez-vous à accumuler les bitcoins. Donc, les gouvernements africains, les corporations africaines, les institutions africaines, les hommes d'affaires africains, achetez les bitcoins. Achetez. Nous n'allons pas nous fatiguer de vous le répéter, d'acheter les bitcoins. Il y a un transfert de valeurs. Le monde est en train de changer. Nous quittons l'or, nous quittons les dollars vers les bitcoins comme réserve. C'est ce que nous pouvons dire en cette partie. Dépendant de votre lieu géographique à travers le monde, nous vous souhaitons un bon matin, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. Merci et à la prochaine.